d'avoir choisi Zone Actu Télévision pour vous informer. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Au sommaire, développement durable et équilibré, Judith Souminois et aux Émirats pour passer de l'ambition à l'action au sommet d'Abu Dhabi qui a ouvert ses portes ce mardi au Centre national des expositions en présence de plus de 3500 participants venus de plus de 170 pays. Et en sécurité, ouverture ce mardi 13 janvier 2026 de la 14e session de la commission mixte défense et sécurité entre la RDC et la Zambie. Cette rencontre vise à évaluer les recommandations issues des précédentes rencontres et renforcer la coopération bilatérale en matière de sécurité et défense face aux défis sécuritaires transfrontaliers. Et en agriculture, en Mbuji-Mayi, le gouvernement provincial a remis un lot de matériel aratoire aux paysans de Benakabongo. Ces matériels leur permettront d'améliorer leur production et alimenter la ville des denrées alimentaires. C'est tout pour les sommaires, les détails dans ce journal. La Première ministre Judith Souminois est en mission officielle dans la capitale, l'Émirat. La chef du gouvernement représente le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, au sommet d'Abu Dhabi Sustainability Week qui a ouvert ses portes ce mardi au Centre national des expositions d'Abu Dhabi, en présence de plus de 3500 participants venus de plus de 170 pays autour des thèmes les carrefours de l'avenir, tous les systèmes en marche. Cette rencontre vise à mettre en lumière la convergence des énergies propres, de l'intelligence artificielle, du financement climatique et de la croissance inclusive. Dans son mot d'ouverture, Dr Abdoulaye Oumaïd Saïf Al-Jarwai, président du département de l'énergie d'Abu Dhabi, a insisté sur le pragmatisme dans les réponses à apporter aux besoins qui se posent aujourd'hui dans tous les secteurs de la vie, principalement en termes d'énergie propre. La RDC n'est pas en reste, elle qui est mondialement reconnue comme pays solution grâce notamment à ses forêts qui représentent la moitié du continent africain, ses importantes ressources en eau douce et de réserves minérales essentielles à la transition verte. La Première ministre Judith Souminois qui prendra la parole à l'occasion du segment de haut niveau le mercredi s'est accompagnée du ministre d'État, ministre du Plan et de la coopération de l'aide au développement Guinémo. Dans son discours, Judith Souminois mettra en avant les atouts, la vision et les efforts de son pays pour répondre à ces défis et tracer la voie vers une croissance robuste et résiliente dans un contexte des changements climatiques. La création d'un couloir vert Kivu-Kinshasa, cette immense aire protégée communautaire reliant l'Est à l'Ouest du pays, est l'une des illustrations. La cérémonie d'ouverture à cet événement majeur sur le développement durable était également marquée par la remise de prix Zayed 17e édition en vue de récompenser les innovations, notamment dans les secteurs de l'énergie propre, de la santé et de l'alimentation. La 14e session de la commission permanente mixte défense et sécurité entre la République démocratique du Congo et la Zambie a ouvert ses portes. C'est mardi 13 janvier 2026 à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Cette session se déroule dans un contexte sécuritaire marqué par l'agression rwandaise dans l'est de la RDC. Elle s'est fait en deux phases, dont la première caractérisée à la réunion des experts de deux pays durant 2 jours et la deuxième qui interviendra à l'issue de travaux des experts dans une réunion ministérielle. Cette 14e session a été lancée par le général Jean Baelongandi Iteku, représentant
le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani. Dans son allocution, le représentant du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur congolais, a rappelé le contexte sécuritaire préoccupant qui traverse la République démocratique du Congo, tout en insistant sur la nécessité d'une coopération renforcée entre les deux pays. Cette session consistera à évaluer les recommandations de la 13e session tenue à Kitwe et à analyser les différents incidents et cas survenus affectant nos relations, comme vous l'avez si bien dit dans votre mot. C'est en vue de juguler pour une meilleure coopération entre nos deux pays frères. Cependant, nous avons noté que plusieurs de nos recommandations ne sont pas toujours exécutées, ce qui nous oblige, lors de notre présente session, à recourir à l'établissement d'une feuille de route afin de répondre aux attentes de nos deux chefs d'État. La partie zambienne a pour sa part salué l'opportunité de cette rencontre en rappelant la persistance des crimes transactionnels le long de la frontière commune. Cette invitation est arrivée à point nommé au moment où la plupart des pays en Afrique sont touchés par des questions sociales, et ceci entre la RDC et le gouvernement pour soutenir les relations cordiales avec la Zambie qui existent depuis notre indépendance, la lutte pour l'indépendance. À l'issue des travaux des experts, une réunion ministérielle est prévue le 15 janvier prochain. Elle sera co-présidée par Jacquemain Chabani, Luko, vice-premier ministre congolais, et Ambroise Luigi Lufuma, ministre de la Défense de la République des Zambie. Les travaux seront sanctionnés par des résolutions ainsi que la signature d'un communiqué conjoint par les deux ministres. Donc, comme vous le savez, le ministre de la Justice est un grand ami de la Suisse, quelqu'un qui a des liens personnels, familiaux forts avec la Suisse. Dans le cadre de sa vision pour 2026, des choses qu'il veut mettre en avant, qu'il veut développer, il voulait voir quelles étaient les possibilités de coopération sur certains domaines spécifiques, que ce soit sur l'entraide judiciaire, aussi le renforcement de la police judiciaire. Le ministère de la Justice a décidé de développer un tribunal économique et financier avec un parquet financier. Il voulait voir aussi si la Suisse, qui a une expertise en la matière, pouvait collaborer avec la RDC. On a aussi discuté d'un projet qui lui tient à cœur, qui est la digitalisation. Comme vous savez, la Suisse est un pays qui, depuis 15 ans, est le pays le plus innovant au monde. Nous avons justement pas mal d'universités, d'écoles polytechniques qui sont spécialisées dans la digitalisation. Donc on a réfléchi aussi si des contacts pouvaient être établis entre le ministère de la Justice et des universités suisses. Parallèlement, on a discuté aussi de la situation qui prévaut malheureusement à l'est du pays. Donc nous savons que voilà, il y a plusieurs accords de paix ont été signés, que maintenant il est très important de pouvoir les mettre en œuvre, et que le ministère de la Justice également joue un rôle dans ce contexte. Et comme le ministre connaît bien la neutralité de la Suisse, le fait que nous n'ayons pas d'agenda caché dans ce contexte et que nous ayons une grande expertise en matière de promotion de la paix, voir aussi si la Suisse était prête à jouer un rôle. Alors là, j'ai pu garantir au ministre que la Suisse, qui est déjà aussi active pour accompagner certains processus, était vraiment à disposition pour partager son expérience et son expertise, parce que c'est un moment crucial. On veut tous que la paix puisse se réaliser à l'Est. Les accords ont été signés, c'est une première étape, et maintenant il faut vraiment que ça puisse avoir un impact positif sur les populations. Donc voilà, coopération dans le domaine de l'entraide judiciaire, possibilité de coopérer pour la création d'une police judiciaire, et également soutien de la Suisse pour les efforts du gouvernement congolais pour pouvoir mettre en œuvre les accords de paix à l'Est. Voilà. Je suis venu rendre une visite de courtoisie à mon collègue, frère et compatriote du Sud Kivu, pour faire le point de la situation sécuritaire
qui aujourd'hui, comme vous le savez, est en train de fortement se dégrader, principalement dans le sud Kivu. Cette situation qui est, comme vous êtes sans le savoir, due à l'agression dont le pays est encore une fois victime aujourd'hui. Donc l'objectif de notre rencontre était, un, de discuter, de faire une évaluation de la situation, et puis deux, de voir comment, ensemble, nous pouvons justement agir ensemble de commun accord pour permettre à ce que la situation, aider à ce que la situation sur terrain puisse s'améliorer. Vous savez également qu'il y a beaucoup de manipulations au niveau des différentes communautés sur place. Vous êtes peut-être en train de suivre ce qui se passe aujourd'hui encore entre les Babembe, les Bafulero. Il y a beaucoup de manipulations. Et donc l'idée ici vraiment est de discuter de toutes ces problématiques-là, et surtout ensemble, de voir comment y apporter des solutions, rassurer également nos différentes communautés sur le fait que sans un minimum de cohésion, finalement nous ne pourrons pas faire face à cette agression dont nous sommes victimes. Eh bien, je voudrais commencer d'abord par remercier mon collègue, le ministre de l'Intégration régionale, pour cette visite de courtoisie. Il était important en tant que leader et ressortissant du Sud, particulièrement du Sud Kivu, d'échanger sur la situation à la fois sécuritaire mais aussi politique. Et il était important que nous puissions voir comment est-ce qu'en tant que leader du coin, nous pouvons contribuer au vivre ensemble, à la restauration de la paix. Et donc, c'est autour de ces questions essentiellement que nous avons échangé. C'est un signal fort que nous voulons envoyer en direction de nos communautés pour montrer que véritablement les leaders du coin, nous qui sommes, qui avons l'honneur de les représenter quelque part au niveau du gouvernement, nous sommes en parfaite harmonie. Et donc, c'est un exemple que nous voulons donner à nos communautés pour montrer le vivre ensemble, la cohésion, d'ailleurs qui est un des thèmes majeurs sur lequel le chef de l'État revient souvent, la cohésion nationale, l'unité nationale, afin que tous ensemble, nous puissions lutter contre l'agression dont notre pays fait l'objet aujourd'hui de la part, malheureusement, d'un voisin un peu belliqueux, qui est le Rwanda, pour ne pas le nommer. Un lot de matériel aratoire a été remis le lundi 12 janvier aux paysans de Bena Kabongo, dans la périphérie de la commune de Dibindi, dans la ville de Mbujimaï, chef-lieu de la province du Kasaï oriental. Ces matériels remis par la ministre provinciale de l'Agriculture, Chantal Moulanga, c'est pour permettre à ces cultivateurs d'améliorer la production et alimenter la ville en denrées alimentaires. C'est l'eau composée de bêches, haches, rasoirs, râteaux, pelles ainsi que des bottes qui a été donné pour renforcer les capacités de production des agriculteurs de Bena Kabongo. Le bénéficiaire ont salué ces gestes de la ministre des Agricultures et du gouverneur de province. Ils sont promis de l'investir pleinement afin que l'année 2026 soit marquée par une production agricole à créer capable d'approvisionner le marché local en denrées alimentaires en quantité suffisante. On a acheté certains légumes à 5 000 francs congolais. C'est ainsi que je suis venu pour vous soutenir pour qu'il y ait baisse de ce que nous produisons sur notre terre. Notre travail, c'est toucher les sols pour sortir ce que la terre enferme. C'est ainsi que je vous dis merci pour le travail. Vous avez produit beaucoup de légumes. C'est ainsi que notre chef nous a donné quelques matériels aratoires pour vous soutenir afin que vos travaux aient de l'avant. Les choix de remettre de personnellement les équipements aux véritables cultivateurs sur leur site de production témoigner de l'importance que l'autorité provinciale accordée à ces secteurs clés de la gouvernance provinciale. Ces matériels, nous les avons eus dans cette contrée de Bena Kabongo. Notre gouverneur est venu nous soutenir. Il nous a envoyés pour que nous voyions comment nous pouvons bien faire les champs. Parce que
nous avons beaucoup souffert. On manquait les outils, les champs, mais aujourd'hui le gouverneur nous a soulagés. Nous allons beaucoup produire. La mission se clôture par une visite des champs au cours de laquelle la ministre s'est dite satisfaite de la qualité du travail abattu par le paysan, les encourager à poursuivre leurs efforts pour garantir la sécurité alimentaire dans la province. Les habitants de la commune de Matete ont déploré le lundi 12 janvier l'arrêt des travaux de modernisation de la voirie dans certains quartiers de leur commune. Ces travaux qui ont été lancés dans l'espoir de soulager les habitants de cette commune sont à l'arrêt depuis plusieurs mois. Tout semble figé au point que les tronçons des avenues Ngufu, Kintaku, Loko, Rotomba, Malandi, Mutoto, Pululu, qui devaient refléter l'image d'une commune bien urbanisée comme dans le passé, sont désormais des chantiers inachevés. Les habitants de ces quartiers, souvent inondés après des fortes pluies, ont lancé un appel aux autorités. Enfin, de là, des pré-bébés, et vous mêlez déjà, tant belé, vu que tout le monde qui ba gouvernement qui na projet au sala nzela, mais tout le monde ba ninga msu d'abord c'est là ba mais biso ati suko non tout le monde ata agent moroté awa pono longo la basalité. Mais ndenge muna basali sort no so biso mto aussi bien mbula ebeta nyonso ma nyonso ekuela biso yango to senga na gouvernement soki ba meko sunga biso basa par tous les moyens ba meka wa rongeler biso nzela tande komi donc to souffrir et comme à chaque vous là faut bola muka boye banini a botsa saki simba donc pas moyen. La léthargie est quasi totale, ces tronçons, mais il y a d'autres quartiers de la commune de Matete où les travaux ont effectivement été exécutés jusqu'à la fin. Comme un témoigné, c'est Rivera. Non, normalement, les travaux sont arrêtés. Normalement, ils devaient faire en amont, en aval. Mais ils en amont parce qu'il a le sens que tuyau, caniveau à minene. So totalement bien côté, il y a Viaza, totalement indombe. Côté, il y a un problème. Babana ko kire ba côté kuna se ba sisi ko kire côté kuna ba ko atame ce qu'on est na côté la biso problème ma casse ezali na kati na avenue to moni Kisaku place immeuble wana ezali ba caniveau minene za ba 3 mètres za wana donc ba ko bana awa te so ba bandi awa ba roza la blocage côté parquet ya njili ya Matete awa yango moni ba bandi en amont kuna et puis en aval ne ba ko côté ne ba ko dégager so ba sisi kuna ba ko atame ba misala oyo za société moko ba chinois. Face aux plaintes de ses administrés, le bourgmestre de la commune de Matete s'est fait rassurer. Il a tout de même reconnu l'arrêt des chantiers dans certains coins, notamment Ngufu Kintaku. Dans le même temps, il a annoncé la mise en place des démarches avec Kin Elanda afin de trouver les solutions pour finir ces travaux d'ici juin 2026 pour améliorer les conditions de vie des habitants de sa commune. Le projet Kin Elanda avait privilégié d'abord Kisenso. Si vous avez bien remarqué, des côtés Kisenso, les travaux sont déjà finis. Maintenant, ils continuent leurs travaux jusque là, mais là, de notre côté là, vers Ngufu, ça pose un problème. Ça pose un problème de la société qui a signé avec Kinailenda avait des problèmes, mais c'est déjà résolu. Je crois que la semaine prochaine, on va commencer d'abord par le curage des caniveaux. Dès qu'on termine les curages, on va commencer par les travaux de la réhabilitation de cette grande route-là. Donc, soyons calmes, on va faire ça. Le délai de Matete, c'est jusqu'à fin juin qu'on va terminer tous les travaux de Matete. Donc, on ne va pas dépasser le mois de juin 2026. Le 30 juin 2026, on va fêter avec des nouvelles routes à Matete. Donc je crois que dire le délai, c'est trop dire. Mais comme ils ont déjà un délai donné par le gouvernement, je crois qu'ils vont respecter ça. Peut-être avant fin juin, les travaux vont déjà terminer. Pour l'assainissement de la commune de Matete, le chef de cette municipalité a promis la mise en place des brigadiers pour délocaliser le marché, pirater et sanctionner sévèrement toute personne posant des actes inappropriés tels que le déverser des immondices et autres déchets dans les caniveaux. La rééducation de la population de Matete s'impose. Jeter des immondices dans des caniveaux,
notre brigade est là. Sera là pour arrêter, même si on peut arrêter même 1000 personnes par jour, on va le faire. Puisque les gens parlent beaucoup. Ils sont là peut-être pour critiquer les bourgmestres. Mais le respect des biens de l'État, ce n'est pas les biens de l'État, c'est nos biens. C'est nos biens. La saleté crée des maladies. Il y a les paludismes, il y a les typhoïdes, trop de maladies. Mais on ne comprend pas. Tu vas voir une grande maman qui sort les matins avec son sac des immondices pour les jeter dans des caniveaux. On va commencer à arrêter même des mamans de 90 ans. On te trouve en train de jeter les immondices dans des caniveaux, on va t'arrêter. 48 heures, cachot, et puis tu sors et tu payes ton amende. Donc c'est pour rééduquer un peu notre population de Matete. C'est difficile. Ça me fait très mal. Très trop mal. Donc l'année 2026, je crois, ma population de Matete, je vous dis clairement que ça sera difficile pour vous et moi. La commune de Matete est parmi les communes assez bien urbanisées de la ville de Kinshasa avec plusieurs routes bien asphaltées, mais dont la plupart sont en état de délabrement très avancé par manque d'entretien. Depuis près de 2 ans, les travaux de réhabilitation des grands acteurs ont été lancés pour redonner l'image de cette commune. Certaines avenues ont été totalement réhabilitées et même ouvertes déjà à la circulation. C'est le cas de la route Kiyimbi, les tronçons des quartiers Bateke Mongo, Vitamine Ngufu et Kinzazi Baboma, tandis que d'autres sont encore en réhabilitation, notamment les tronçons compris entre les quartiers Tomba, Kinzazi, Maïndombe, Lokoro, Kwenge, Batando. Malgré tout, les habitants de la commune de Matete souhaitent voir tous ces travaux arriver à leur terme dans un délai raisonnable pour éviter les inondations et faciliter leur circulation, surtout pendant la saison de pluie.